Super belle matinée avec de la neige, avec des plans incroyables. Quand notre chef monteur Raphaël Iscan a déroché, a pris le disque dur, un gros disque dur Lassie, et a déroché ou je ne sais pas, On s'est rendu compte qu'on avait perdu tous les rushs de la matinée. Du coup, moi on m'avait fait une carte pour que je fasse un backup sur mon PC. Du coup, j'en ai fait un sur mon PC. Et le lendemain, il me dit ah gros, on n'a pas fait de backup hier, on a perdu tous les rushs d'hier, machin. Et du coup, j'ai dit mais non, gros, hier après-midi, j'ai des rushs. Il a fait 3 fois le tour de la place sur lequel on tournait, il a fait C'est très bien. Et du coup, après, il y a le sondier qui. J'ai un brin qui vient de voir, qui dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? On a retrouvé les rushs de la neige. Je fais ah mec, mais non, moi c'est pas les rushs de la neige. En fait, c'était que l'après-midi. Moi c'était que l'après-midi. Putain. Oh non, putain, du coup on les a vraiment perdus. Mais en soi, le fait qu'on les a... S'il y avait des rushs à perdre, c'était ceux-là, parce qu'en fait... Vu qu'il neigeait, il y avait de la grosse neige sur le banc et partout. Et vu que l'épisode 6, quand Loop sort et qu'après qu'il ait tué son joueur et qu'il se retrouve dans le parc, il neige pas. là il neige pas. Et on s'est rendu compte de ça après et on s'est dit c'était un mal Parce qu'il... pour un bien. Oui. Quand il fait froid, il fait très froid. Mais quand il y a de l'eau rajoutée à la fraîcheur, ça fait encore plus froid. Donc quand ces Golemons, ils ont l'idée de mettre un produit liquide sur ma main est morte. Par contre, j'avoue, c'est stylé. Il y a eu 3 acteurs qui se sont partagés le rôle de Loop. C'était un ami à moi qui n'est pas du tout du BTS qu'on a contacté. Je me suis dit lui il serait peut-être chaud pour jouer un rôle et tout. En plus ça lui conviendrait bien, genre il aime bien ce genre de personnage et tout. Tous les passages où Loop parle, c'est lui. Ouais. Voilà. Mais c'est juste que des fois il était pas là vu qu'il est en études comme nous et puis il est à Lille surtout. La scène où Antoine se fait buter, c'est pas lui par exemple. Il faut savoir que celui qui a buté Antoine, bah, c'est Fripou. Voilà, c'est le traître. Pour le 3ème loop, c'était le loop originel on va dire. Le truc c'est comme on a tourné pendant une semaine de vacances en février, lui il était pas disponible sur cette date là. On avait fait d'autres tournages aussi en amont sur certains week-ends. La scène de sortie de loop quand il est dans le jeu et qu'il traverse le portail, bah, c'est lui justement. Du coup, pour Paradigma, on a décidé de monter sur Avid. Parce que c'est un logiciel que je connais bien, mieux que les autres en tout cas. Et puis comme ça nous permet aussi de faire le mixage son sur Pro Tools ensuite qui est compatible. Du coup c'est moi qui m'occupe du montage de A à Z. Donc j'ai pas mal de choix à faire au niveau du rythme, au niveau du séquençage, etc. Mais je travaille, je suis toujours avec un des 2 réalisateurs, que ce soit Samuel ou Quentin, qui est toujours présent parce qu'ils veulent participer de la création du projet, de l'écriture jusqu'à la finalisation, le montage, etc. Du coup, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, qu'on fait en équipe, mais au final, c'est quand même moi qui tiens le clavier et c'est moi qui monte le début à la fin. On a voulu avoir un son de qualité pour la série, du coup, ça veut dire qu'à chaque prise de caméra, on doit synchroniser 4 rushs son. Donc c'est beaucoup de travail, ça prend du temps. C'est pour ça que le montage prend du temps aussi à démarrer, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut faire et puis au final, on aura un super son, donc c'est cool. Et puis ensuite, il y a eu pas mal d'allers-retours à faire entre le montage et les effets spéciaux. Parce que forcément, on a dû intégrer pas mal de retouches sur les vidéos, pas mal d'intégration d'images 3D, etc. Donc ça fait pas mal d'allers-retours. Donc il m'a été demandé du coup de faire plusieurs effets spéciaux, notamment beaucoup d'effets spéciaux entraînant des particules. Donc ces particules, on retrouve à peu près les mêmes à chaque fois. Tout ça pour dire qu'il y a une charte graphique qui a été respectée. Donc avec le graphiste, on s'est mis d'accord sur les couleurs à choisir et tout ça. Lui il m'a donné ses couleurs et moi je respectais ça. Du coup on m'a donné une ligne directrice quand même. Pour certains effets, il y avait des choix de couleurs qui ont été faits par les réalisateurs. Je pense notamment à la bataille finale ou telle attaque de telle couleur. Sinon j'avais carte blanche sur la plupart des effets spéciaux, notamment le portail. Il m'a rien été demandé, on voulait juste un portail. Et moi du coup j'ai fait beaucoup de recherches en amont. Je leur ai proposé des styles de portail et
Et en fin de compte, j'ai commencé à faire mes tests, je leur ai proposé un portail et ça leur a plu direct. Donc on s'est bien entendu sur ça. Mortel! Qu'est-ce que tu fous, arrête? Alors ce qui est peut-être plutôt drôle avec le fond vert, c'est qu'on avait un fond vert de 3 mètres sur 7 mètres de long. Et du coup il fallait beaucoup de personnes et c'était assez difficile de ne pas faire de pliure et d'avoir un fond vert vraiment uni. Et donc j'ai eu quelques soucis à propos de ça, mais on a réussi à contourner le problème et en fin de compte ça rend quelque chose de plutôt pas mal. Je peux le faire ou pas? Il est quelle heure? Oh, elle est tout full, hein. Oui, non, mais ouais. Bon, Célia, tu as perché? Il est 15h57. Nous sommes dimanche... Je sais plus. 17, je crois. dimanche 19. Et en fait, on va faire cette vidéo parce que c'est le dernier plan du tournage. Ouais, enfin. On est que deux contents parce qu'ils sont trop fatigués pour être contents derrière. Ouais, mais en fait, on est tous contents. Hein. Mais oui, on est tous contents. On est tous fatigués. Germain, t'es content, c'est le dernier plan? Allez, ça va, Ouais. Attends. Merci beaucoup de l'équipe! Voici le. Viens papa. Allez, on fait un check tous ensemble. Ici là. 1, 2, 3. Le mixage, j'ai pas encore commencé. Il faut juste que je fasse un dérush de ma banque de sons et que je trouve les sons pour pouvoir faire mon montage après. On arrive. On est des warriors. On a pris tous une expérience de dingue, je pense, à tourner tous les jours de 8h à 18h et répéter ça chaque jour. On finit par prendre des habitudes, prendre confiance en nous, quoi. Et donc c'est une belle expérience. J'en profite pour faire un bisou à Léandre, Léa et Clément qui m'ont aidé pendant le tournage. Cœur. Et puis voilà. Super. Au final, pour un premier projet, quand même, on est quand même plutôt fiers de ce qu'on a pu réussir à mettre en place, quoi. Tant au niveau du résultat qu'au niveau de tout ce qu'il y a eu derrière, quoi. Tout ce qu'on a réussi à construire, machin, avec tout le monde. Le nul, les trucs On a fait un techniques, taf de ouf. Tout le monde était chaud. Vraiment, genre là c'est le moment un peu émotion, mais genre on va remercier mais genre, tout le monde, mais genre Ça tout me le monde a fait rappelle, un taf de ouf. Ça me rappelle un peu C'est super cool. Ouais. quand à un moment on était au niveau du nul, on avait dépassé genre le deuxième palier, genre on était là, il y avait les gens autour de nous et franchement genre j'étais tellement ému, genre waouh, enfin genre tout le monde était super chaud et ça faisait vraiment plaisir et chaud au cœur. Tout le monde soit genre, si motivé pour ce projet et c'est vrai que c'est pas notre premier projet, enfin genre à deux si mais c'est pas notre premier projet individuel. Un projet de cette taille, c'est c'est notre premier projet à tous les deux, quoi. Et enfin, je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus pour dire que genre toute l'équipe, on est super content d'avoir taffé avec eux, c'était un grand plaisir et que si jamais c'était à refaire, on le referait direct. pour quel projet ça on sait On pas. sait pas. C'était en trop ça. Il est là. J'ai la casquette, c'est une belle. Pousse-toi avec ton gros cul. Allez, on doit faire la light. T'as déjà ça, c'est pas la fragmentation. Pour le finir et boum. Mais... Pratiquons le backup. On dit toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Alors, tu connais que Tom Hanks? Ouais, Tom Hanks c'est moi. Voilà. Ah, Tom Hanks, c'est ça. Oh là là. Tuto, comment faire l'éléphant? Comment faire l'éléphant? C'est ce qu'on est en train de travailler justement sur cette saison de Paradigma. C'est que d'abord, on met les lèvres comme ça. Et ensuite, voilà, ça c'est la gestion qui va. Lui, c'est bien fait, il connaît les sons, tout ça. Et maintenant, à 30 éléphants, 1, 2, 3.
C'est la plus épique de la punchline. Non, il ne méritait pas. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi t'as tué Antoine? T'inquiète, je vais le venger. C'est Suzanne, ils sont là. Il a pas réqué ce con.